Salut à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau haul action. Donc j'ai franchement trouvé tout ce que je voulais, je suis super contente, je suis toute excitée tellement en fait je suis contente d'avoir trouvé tout ce que je cherchais. Mais avant de commencer mon haul et de vous montrer tous les articles que j'ai trouvés, je tenais à vraiment tous vous remercier puisque par rapport à la suite à la vidéo de la semaine dernière que j'ai fait, on a dépassé les 2000 abonnés sur ma chaîne, donc on est maintenant plus de 2000. Je trouve que c'est un truc, je me répète à chaque fois, mais je trouve que c'est un truc de folie quoi. Merci pour cette belle aventure que vous me faites vivre, c'est vraiment génial quoi. C'est franchement un grand merci à tous parce que à chaque fois je vois le compteur qui monte et j'en reviens pas toute seule. Donc franchement merci à tous, merci à tous les nouveaux abonnés, à tous les abonnés qui étaient déjà là et qui regardent mes vidéos. En tout cas voilà, j'espère que ça va continuer, que le contenu que je vous propose va vous plaire et que voilà, je vais essayer de faire de plus en plus de vidéos. Donc sans plus de blabla, je vais commencer mon haul action. Tout d'abord j'ai trouvé, alors ça j'y allais vraiment pour ça quoi, ça fait plusieurs fois que je le voyais sur les groupes, vous savez les groupes Facebook. Donc du coup j'ai trouvé ces rangements en acrylique. Alors ça en général je trouve que ça coûte une folie comme au niveau des tarifs qu'on peut trouver. Ceux-là sont vachement bien parce qu'ils sont assez grands. Vous pouvez d'ailleurs voir que j'en ai déjà mis derrière. J'étais vraiment super contente de les trouver. Ils sont à un peu moins de 7 euros, 6 euros et quelques. Je suis vraiment super contente de les avoir trouvés parce que franchement j'y allais vraiment pour ça. Donc ils se présentent comme ceci, vous avez deux grands tiroirs comme ceci et vous avez quatre petits comme ça, enfin petits, ils sont pas assez petits que ça hein, puisque vous voyez quand même qu'ils sont assez profonds et voilà, quatre qui font la moitié. Donc franchement je trouve qu'en contenance ils sont vraiment très pratiques. Franchement j'ai eu un coup de bol de tomber dessus puisque quand j'y suis allée ce matin, j'y suis allée dès l'ouverture. Et quand je suis passée en caisse, la dame m'a dit que c'était elle-même qui les avait mis en rayon, il n'y en avait que 4 et du coup j'ai pris les 4, donc voilà, donc j'espère qu'ils en recommanderont pour les personnes qui en voudront. Mais du coup moi j'étais vraiment super contente d'avoir pu prendre mes 4 rangements puisque je vous le disais, je suis un peu en train de réaménager un peu ma zone maquillage. Donc je ne vous oublie pas, quand ce sera fini je vous ferai un petit beauty room tour, je pense que ça s'appelle comme ça, un truc dans le style. Et donc voilà pour ça. Comme vous pouvez le voir, je suis en mode sortie de douche, donc je n'ai pas les cheveux séchés hein, puisqu'il fait vraiment trop chaud pour utiliser le sèche-cheveux. Je me suis mis vraiment vite fait parce qu'en fait je suis hyper à la bourre. Je suis censée partir en vacances dans 2 jours et je suis à la bourre complet. J'ai pas ma valise qui est prête, j'ai rien de prêt et comme en plus je veux vous tourner, vous savez je vous en avais parlé la vidéo qu'est-ce que j'emporte avec moi en vacances, donc faut que je me dépêche. Donc je me suis dit je me pose vite fait 5 minutes avec vous pour vous montrer ce que j'ai trouvé pour pouvoir tout ranger et puis donc je me dépêche hein. Après j'ai pris quelque chose de pas du tout glamour. J'ai pris du papier toilette, et oui, donc c'est la première fois que j'en prends chez Action. En général je l'achète en grande surface et je trouve que ça coûte une fortune le papier toilette. Celui-ci apparemment est 4, c'est même pas triple épaisseur, c'est 4 épaisseurs. Donc il y a 8 rouleaux à l'intérieur, donc je vais tester ça. Il était à moins de, je crois qu'il était à moins de 3 euros si je vous dis pas de bêtises. Et franchement s'il est valable, je pense que je le prendrai que là-bas parce que quand je vois maintenant les papiers toilettes, bon même quand c'est sûr que c'est des plus gros lots qui sont vendus, mais quand des fois c'est 8-12 euros, ça m'exaspère de voir des prix aussi élevés pour savoir comment ça finit quoi. Après j'ai trouvé pour recouvrir mon canapé, j'ai pris en fait 2 plaids comme ceci, donc c'est du 140 par 180. Alors du coup il se présente comme ceci, il y a un espèce de petit motif losange en fait. Alors c'est plutôt un effet de matière hein, puisque la couleur ne change pas. Il est hyper doux, mais alors franchement il est vraiment très très doux quoi. La matière est assez fine mais c'est du tout polaire, donc franchement c'est nickel. Donc je pense que ça donnera bien dans mon salon. Puis de toute façon ça reste un plaid, on peut vraiment s'en servir pour plein de choses. Donc ceux-là ils étaient, il me semble, dans les 7 ou 8 euros, quelque chose comme ça. C'est pas donné pour des plaids Action, mais je trouve qu'ils étaient quand même vraiment grands et la matière a l'air vraiment top. Ensuite j'ai repris un petit jouet comme ça, je vous en avais déjà parlé, j'en avais déjà pris un. C'est une petite bouée qu'on jette et qui se met à flotter, qui revient en fait à la verticale pour que votre chien puisse bien le repérer dans l'eau. Donc comme je pars, je prends 2 chiens avec moi, je peux pas prendre les 4 parce que ça fait beaucoup, donc on les fait garder par leur mamie. Mais du coup j'en prends 2, on les prend à tour de rôle en fait en vacances quand on part. Et donc voilà, pour que chacun ait leur petit jouet. Donc ça c'était dans les 3 ou 4 euros. Une chose que j'avais repérée dans un haul que j'avais vu, c'est cette petite trousse que je cherche depuis un moment, que j'avais pas encore trouvée et je suis tombée dessus ce matin,
Il n'y en avait pas beaucoup, hein, dans le rayon, il y en avait 4 ou 5 qui restaient. Et elle est vraiment trop jolie en fait avec cet effet un peu rose sirène, il y a des reflets. Et de l'autre côté, voilà, quand on peigne à l'envers, ça fait argenté. Donc je sais pas si vous verrez bien, voilà ce que ça donne. Et elle est vraiment trop canon, elle était à moins de 2 € celle-ci. Donc ça c'est une petite nouveauté. Ensuite en petite trousse, j'ai également pris celle-ci. Donc celle-ci elle était par contre au rayon scolaire. Vous savez au niveau rentrée scolaire, elle existait également en bleu. Celle-ci aussi, il me semble qu'elle était à moins de... J'ai les cheveux qui me collent de partout, je sais plus où les mettre. Elle était, celle-ci, me semble, à moins de 2 € également. Donc elle est sympa parce qu'il y a 2 petites poches. Donc moi, j'ai rangé des petits stylos que je vais embarquer, voilà, avec moi pour partir. Et du coup, je la trouvais trop canon. Après, toujours au rayon papeterie, j'ai trouvé ce petit set que je trouvais trop chou. Il était à moins de 1 €. À l'intérieur, vous avez 2 crayons. Vous avez un petit taille-crayon, une gomme, une règle et 2 stylos. Donc voilà pour ça. Je me suis trouvé une petite boîte comme ceci. Alors eux ils mettent que c'est une boîte à bijoux il me semble. Voilà, enfin c'est une boîte où vous pouvez franchement mettre ce que vous voulez puisqu'à l'intérieur elle est toute simple. Voilà, hein, c'est juste une boîte toute vide quoi. Il n'y a pas de compartiment spécifique. Donc je pense que vous allez commencer à comprendre que moi et les paillettes et tout ce qui brille, c'est un peu une grande histoire d'amour, voilà. Donc je suis un peu comme une pie, vous savez, là, tout ce qui brille, voilà, moi je trouve ça super joli à chaque fois. Donc vous avez 2 petites clés dessus, ça il me semble que c'était dans les 4 €. Ensuite au rayon maquillage, les nouveautés sont enfin arrivées dans mon action. Donc pour tester, j'ai pris ce fond de teint-ci. Donc c'est un fond de teint apparemment satin longue tenue. Donc il y avait plusieurs coloris, je ne savais pas trop, je pense que c'était une des plus claires, celle-ci j'ai pris la 126, la Silky Beige, donc je vous en dirai des nouvelles quand je l'aurai testée. Elle était je crois à 1,20 € ou quelque chose comme ça. Ensuite j'ai également trouvé cette palette à maquillage, franchement au niveau des couleurs je l'ai trouvée super jolie. Donc voilà, elle était à moins de 2 €. Donc elle se présente comme ceci, je trouve qu'elle est assez jolie, du coup ils ont fait l'écriture par-dessus, donc ça change un peu, je trouve qu'au niveau du packaging c'est un peu plus sympa que d'habitude, c'est un peu plus travaillé. À l'intérieur elle se présente comme ceci, voilà. Donc vous avez, si je vous dis pas de bêtises, 2, 4, 6, 8, 10, 12 couleurs, voilà. Je m'amuse, alors je suis vraiment bête parce que je m'amuse à compter et en fait il y a les numéros qui sont écrits juste derrière, donc voilà, pour... Vous voyez que je suis un peu en speed et tout, je réfléchis pas trop là, j'ai pas trop le cerveau actif. Hein. Donc après il y a un petit pinceau comme ça, vous savez c'est les petits pinceaux mousse, je m'en sers pas vraiment moi de ce genre de choses là, plutôt après si pour prendre des petites paillettes, des choses comme ça, mais bon pas sur ce genre de... Je vais y arriver, pas sur ce genre de fard quoi. Alors au niveau des couleurs ça a l'air plutôt sympathique, voilà je vous ai fait un petit swatch vite fait. Ça n'a pas l'air en prélevant au doigt trop poudreux comme ça, maintenant à voir ce que ça fait quand on prend au pinceau, hein, puisque là j'ai juste fait avec le doigt. Franchement pour 2 € je la trouve sympathique, si vous aimez bien tester des nouveaux maquillages c'est l'occasion. Au niveau de l'odeur, elle a une odeur quand même un petit peu... Moi je sais un peu, vous savez je psychote un peu sur les odeurs. Elle sent un peu fort, bon c'est pas, il y a plein de maquillages hein, qui sentent un peu ce genre là. Mais bon, c'est pas la folie quoi. Donc après, j'ai également trouvé ces 2 blushs-ci. Voilà, les 2 teintes que j'ai trouvées. Donc c'est des blushs apparemment satin. Donc l'emballage se présente comme ceci au niveau du packaging. Voilà. Donc c'est quand même, je trouve, assez grand. Hein. Contenance pour un blush, c'est quand même gros puisque je pense que le temps d'user ça, vous en avez ça quand même pour longtemps. Au niveau de la pigmentation, elle a l'air correcte franchement, puisqu'en fait on peut vraiment jouer, vous savez, en rajoutant, en fait elle est pas genre trop... Voilà ce que ça peut donner au niveau de la couleur. Donc celle-ci c'est la Rose Plum, la 114, voilà. Et voilà la deuxième couleur, donc après à tester, hein, à voir ce que ça donne sur les joues, puisque souvent c'est pas tout à fait pareil. La deuxième couleur c'est la 110, c'est la Pink Sand. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé d'autres couleurs, puisque je sais pas je sais pas le nombre de couleurs qu'il existe, donc dites-moi en commentaire ce que vous avez trouvé vous dans vos actions en termes de nombre de couleurs, de choses comme ça. La dernière fois, si vous avez vu mon haul action, ou si vous l'avez pas vu, je vous le mets juste ici, j'avais trouvé les rouges à lèvres mat et les long lasting, et du coup j'avais trouvé 6 teintes mat et 6 teintes de long lasting. Donc voilà, dites-moi ce que vous avez testé, ce que vous en pensez, je suis curieuse de le savoir en commentaire, donc j'attends vos petits commentaires. Après j'ai trouvé cet highlighter là, donc je crois que là pour les prix c'était tout dans les 1 €, 1,50 €, hein, je vous les affiche. Donc j'ai choisi la couleur 139, celle-ci c'est la Rose Glow.
Donc il y en avait 2 ou 3 autres mais qui étaient beaucoup plus dorées et plus foncées. Donc moi, des couleurs qui étaient dispo dans mon action, j'ai pris celle qui était entre guillemets la plus claire. Donc du coup on va changer de main un petit peu parce que je commence à en avoir déjà partout. Oh, c'est assez joli. Donc c'est un peu, le stick il est un peu crémeux mais pas trop au niveau de la matière, il m'en a pas trop déposé sur la main. Donc voilà ce que ça peut donner, je sais pas si vous verrez bien. En tout cas c'est assez joli. Je me suis pas trompée au niveau de la couleur, enfin c'est le genre de couleur que j'aime beaucoup. Donc j'avais un peu peur, je le voyais plus foncé qu'il ne l'est en fait sur ma main. Ça me fait vraiment juste un reflet, donc je suis très contente de ce petit highlighter qu'il faudra que je teste en make-up. Ensuite j'ai trouvé ce petit pinceau pour faire les sourcils. Vous avez un petit goupillon et vous avez le petit capuchon qui fait également taille crayon. Il existait 2 couleurs, donc moi j'ai pris la 202, la brown. Il existait également celui pour les blondes, voilà. Donc voilà, il se présente comme ceci. Voilà, vous pourrez voir que mes ongles ne sont pas faits du tout, hein. C'est un peu la cata, je vous dis je suis dans le speed et du coup là j'ai même pas fait mes ongles, j'ai le vernis qui part dans tous les sens. C'est mon vernis, vous savez, de chez Elsa Makeup que je vous ai dit que j'aimais beaucoup dans mon dernier haul. Si vous n'avez pas vu ma vidéo sur les produits Elsa Makeup, je vous la mets également juste ici si ça peut vous intéresser. Et franchement au niveau de la tenue, il est pas trop mal, hein. Bon moi je mets beaucoup les mains dans l'eau, des choses comme ça, donc forcément vous savez j'ai toujours, comme cet ongle là, j'ai toujours le bout en fait qui part. Mais je trouve que sur ce genre de couleur ça se voit pas trop quoi. Quand je mets des couleurs plus foncées ça se voit de suite, mais bon là ça se voit pas trop quand ça part. Donc voilà pour ce petit crayon. J'ai pas du tout l'habitude d'utiliser des crayons pour faire mes sourcils. Moi en général je les fais avec de la poudre, vous savez, et au pinceau. Donc à voir ce que ça donne et à voir au niveau des couleurs, parce que là pour le coup, moi je pense que ça ira puisque j'ai les cheveux quand même assez foncés. Donc je pense que ça raccordera bien, mais il n'y avait pas beaucoup de couleurs au niveau des crayons à sourcils de proposer en magasin. Après j'ai trouvé 2 concealers comme ceci. Donc je pense que c'est des acryliques. Au niveau des teintes, il y en avait 4 ou 5 hein, il me semble de teintes que j'ai vu. Moi j'ai choisi la 145, la Sand, et la 142, la Nude. Voilà, je savais pas trop, c'est pas évident de choisir comme ça, là on se rend pas trop compte. Donc ça fonctionne comme ceci, vous savez, vous tournez, ça fait des petits clics et normalement ça va remonter dans le pinceau. Donc il faut tourner jusqu'à ce que ça descende. Est-ce que je tourne dans le bon sens? Ce n'est pas dit. J'aimerais bien qu'on puisse... Ah ça y est, ça arrive, qu'on puisse voir la couleur ensemble. Alors la Sand c'est assez rosé, hein. C'est plus foncé que ce que je pensais. Je pensais que ça allait être plus clair. Donc voilà ce que ça donne. J'espère que vous verrez bien la couleur. Donc c'est quand même un peu rosé, hein. Moi je trouve que c'est assez rosé. Et la Nude... Oh la boulette, voilà ça y est, je fais que des bêtises. Donc au niveau de la Nude, je penserai, ça y est je ne sais plus parler. Je pense que ouais, moi c'est la Nude hein, qui me correspondra plus. La Sand pour moi elle est beaucoup trop foncée, beaucoup trop rosée. Donc là je vous ai fait un plat trace hein, bien évidemment qu'on l'applique pas comme ça sur le visage. C'est pour que vous puissiez vraiment voir la différence entre les 2 couleurs. Clairement voilà, si vous avez un peu, si vous vous reconnaissez au niveau de ma carnation, moi c'est plutôt le Nude hein, qui me correspond. Donc après à tester vraiment en make-up, mais voilà. Après sinon au niveau du pinceau applicateur il est assez doux, donc ça a l'air pas trop mal. Je crois qu'ils étaient genre à 90 centimes, donc franchement ça valait le coup. Oula, si je décasse on n'est pas dans la merde. Donc du coup ça valait quand même le coup pour les tester. J'ai également trouvé un petit col, voilà, un pinceau col comme ceci. Donc apparemment il y a un embout crayon et un embout mousse pour pouvoir estomper. Donc c'est la couleur 201, la black. Bon alors déjà que mon vernis était en train de partir, je me suis éclaté les ongles là en essayant d'ouvrir le packaging. Clairement je crois que j'ai jamais autant galéré de ma vie pour ouvrir un truc, on risquait pas de le voler celui-ci. Donc du coup il se présente comme ceci. Alors donc vous savez c'est les mines comme ça qu'on contourne, voilà. Donc avec la pointe qui est assez fine. Donc le bouchon, c'est un bouchon normal. Je vérifie parce que je vois pas trop comment ça fonctionne, voilà. D'accord, et après donc, de ce côté vous avez la pointe que je viens de vous montrer. Et de ce côté quand vous tirez, vous avez ici un petit taille crayon pour faire la mine plus précision. Et là vous avez un petit embout mousse donc pour le flouter un peu si vous voulez faire un trait plus gros ou plus flouté. Donc dans le principe ça a l'air franchement bien à voir à l'usage. Voilà ce que ça peut donner au niveau du trait. Donc il faut quand même passer plusieurs fois hein, pour qu'il soit bien noir. Puisque vous voyez un seul passage ça donne ça, mais quand vous repassez ça a l'air
de faire assez noir, donc franchement à tester. Et pour finir au rayon maquillage, puisqu'après on passera à quelques décos que j'ai trouvé la palette donc de correcteurs qui est comme celle-ci. Je l'avais vue dans pas mal de hauls celle-ci et franchement j'espérais vraiment tomber dessus pour pouvoir la tester. Donc vous avez derrière comment ça fonctionne à l'usage. Donc au niveau de la teinte, celle-ci apparemment c'est la palette 201, la neutrale. Alors moi dans mon action il n'y avait que celle-ci. Donc c'était assez clair, mais pour ma carnation ça, en général c'est le bon genre de couleur quoi. Et elle se présente donc comme ceci. Donc là ça a l'air d'être des textures assez crémeuses quand même hein. Ouais, c'est ultra crémeux. Alors c'est ultra crémeux et c'est un peu bizarre puisque j'ai l'impression que en fait c'est beaucoup plus clair que ce qu'on voit. Ouais, mais alors par exemple le premier, je sais pas si vous pouvez voir ma trace de doigt, on a l'impression que la couleur est un peu partie, il est devenu beaucoup plus clair. Et c'est vraiment clair là, hein. Pour le coup c'est... Où est-ce qu'il me reste de la place? Voilà, je sais pas si vous verrez, je me suis mis juste un tout petit, mais là par exemple le premier est vraiment clair. À voir, après ça a l'air assez crémeux, donc est-ce que je pense que peut-être ça peut bien s'appliquer. Faudra vraiment tester sur un maquillage, là je peux pas vous en dire plus comme ça. Franchement, je vous dirais des bêtises à vous en dire plus. Mais franchement, avec toutes ces nouveautés maquillage qu'il y a chez Action, il y a vraiment de quoi faire. Si ça vous dit que je vous fasse une vidéo spéciale sur les nouveautés Action et qu'on fasse un petit make-up ensemble, dites-moi-le en commentaire. J'en avais fait une il y a un petit moment de vidéo, mais c'était sur des anciens produits qu'il y a chez Action, qu'on trouve toujours d'ailleurs. Mais bon, j'avais eu un peu des... Elle est sur ma chaîne si vous voulez la voir, mais franchement je vous la conseille pas trop parce que j'ai eu beaucoup de soucis au montage, la caméra avait arrêté de filmer je ne sais pas combien de fois. Donc c'est pas franchement très agréable à regarder. Mais si vous voulez que je vous en fasse une de meilleure qualité justement avec tous les nouveaux produits maquillage, et même si vous voulez que je vous ajoute les anciens produits qui sont actuellement chez Action, parce que j'ai quand même pas mal de maquillage de chez Action, bah dites-moi-le en commentaire et je me ferai un plaisir de vous faire cette petite vidéo spéciale Make-up Action. Après, au niveau décoration, je me suis repris un petit plateau miroir comme ceci. J'en avais pris un blanc et donc j'en ai repris un en carré. Je crois qu'il coûte moins de 2 €. Je les trouve super jolis, vous savez, pour poser. Bah là, j'en ai un juste derrière que vous ne devez pas voir, mais où j'ai posé mes petits verres avec du maquillage dessus, ou pour poser que ce soit une déco avec des fleurs, un vase ou je ne sais quoi, vos parfums. Voilà, je trouve que c'est super canon et ça change tout à une déco. C'est vraiment le petit plus qui fait... voilà, qui rajoute un petit plus sympathique. J'ai également trouvé, enfin je la cherche depuis super longtemps celle-ci, cette petite horloge couleur marbre. Je la trouve trop canon, elle était je crois à 2,50 € ou même pas, ou 2,20 €, quelque chose comme ça. Donc elle existait en 3 couleurs dans mon Action. Moi j'ai choisi celle-ci avec le fond blanc et l'effet marbre gris et le contour noir mat. Elle existait également en inversé, donc avec le fond noir et le tour blanc, et également avec le fond noir et le tour argenté. Donc voilà, moi j'ai choisi celle-ci, c'est celle-ci que je cherche depuis longtemps. Je suis trop contente de l'avoir trouvée, en plus à moins de 2,50 €, franchement. Alors apparemment elle fonctionne avec juste une seule pile AA. Et voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je la trouve trop canon. Et pour finir, j'ai littéralement craqué sur une série de cadres qu'ils ont sortis. Donc ça c'est également des nouveautés, donc ce sont les petits cadres miroirs comme cela. Donc il y a 3 tailles différentes, donc j'en ai pris de 3 tailles différentes. Vous pouvez les trouver avec 3 illustrations différentes aussi. Vous avez Audrey Hepburn, je le dis pas très bien, Hepburn, voilà. Donc qui est comme ceci. Au niveau des fixations, vous pouvez soit l'accrocher au mur ou soit le poser sur une table. Donc toujours dans le même format, vous avez celle-ci avec James Dean. Donc je sais pas s'il y a... Ouh, j'ai un cheveu dans la bouche, c'est pas très bon. Celle-ci au niveau des formats, les photos, c'est des 10 par 15 qu'il vous faut mettre à l'intérieur. Et sinon, alors qu'est-ce qu'ils mettent? Et le miroir photo 13 par 18. Ah, d'accord, donc peut-être je pense que vous avez... Si je comprends bien ce qui est écrit derrière, vous pouvez soit mettre votre photo à l'intérieur du cadre blanc ou la mettre complètement sur toute la superficie. Donc dans ce cas-là, ce serait du 13-18 au niveau des photos. Donc voilà pour cette taille-ci. Après, vous avez le grand format carré comme ceci, donc avec Marilyn Monroe. Donc celui-ci, au niveau des photos, c'est du 20 par 20 ou du 30 par 30. Donc voilà, franchement, dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai vraiment craqué sur ces cases, je les trouve canon quoi, ils sont magnifiques.
Donc là vous pouvez l'accrocher avec cette petite attache. Apparemment elle a l'air d'avoir une petite charnière, donc on doit pouvoir l'ajuster en plus et ça c'est cool. Et pour finir, le grand format avec Audrey Hepburn. Donc celui-là j'ai décidé de le laisser avec cette illustration-ci, c'est vraiment mon préféré. Et au niveau des photos, c'est du format A4 que vous pouvez mettre à l'intérieur. Salut à tous, me revoilà devant mon PC puisque j'étais en train de vous faire en fait le montage. Alors faites pas attention à ma tête défraîchie, j'ai des cernes jusque je ne sais pas où et je ne suis toujours pas coiffée, hein. Vous pourrez remarquer que ça n'a pas évolué dans la journée, non, je n'ai pas pris la peine de me coiffer. Voilà, j'étais en train de faire le montage, je me suis aperçue qu'en fait, juste à la fin quand je vous disais au revoir, mon appareil a coupé parce que j'avais plus de batterie. Et comme je n'ai pas de retour caméra, je ne me suis même pas aperçue, voilà, que j'ai continué à parler dans le vide en fait et je me suis pas aperçue que ça avait coupé. Donc c'est pas grave, nous revoilà devant l'ordi, comme ça je vais pouvoir finir mon montage, j'espère que vous pourrez avoir la vidéo d'ici demain, voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous aura plu. En attendant, moi je vous fais de gros bisous. Je voulais vous dire aussi que la semaine prochaine je pars en vacances, donc je risque de ne pas poster de vidéo puisque je pars dans un endroit où Internet, non ça marche pas, on connaît pas, hein. Internet c'est aux abonnés absents. Donc voilà, je vais essayer si je peux de vous poster quelque chose, mais je pense que voilà, ça risque d'être assez compliqué, donc je voulais vous prévenir. Je risque peut-être de faire des vlogs, voilà, je comptais peut-être vous faire quelques vlogs en vacances. C'est pas sûr parce que j'en ai jamais fait, donc voilà, je voudrais pas non plus vous poster un truc un peu trop bidon. Je sais pas trop si j'aurai aussi des trucs intéressants à vous montrer, c'est surtout ça, donc voilà. Mais dites-moi quand même, je serais curieuse de savoir, voilà, si c'est le genre de vidéo que vous aimez, dites-moi-le en commentaire, voilà, que je sache et que voilà. Donc si j'ai trouvé que c'était assez valable ce que j'ai pris en séquence, vous aurez les vidéos. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, ce sera juste partie remise. Voilà, je remettrai ça à une prochaine fois. En attendant, j'espère donc que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Si vous n'êtes pas abonné, c'est le moment de le faire, voilà, et d'activer la petite cloche pour pas louper mes vidéos, hein. Et à tous ceux qui sont déjà abonnés, les nouveaux, les anciens, je vous fais de très gros bisous, je vous remercie, c'est juste un truc de malade. En attendant, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, ciao ciao.